Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière soit. Grâce Académie. Les autres peuples vont savoir, pas que tu as été avec le Seigneur, mais que tu es avec le Seigneur. J'ai toujours dit, je ne veux pas être là où Dieu était. Je vais être là où Dieu est. Dieu est un Dieu qui marche et je voudrais le suivre. Je voudrais voir comment il opère en cette saison pour être prêt à le suivre en cette saison. Si tu es touché pendant la prédication, ça ne dépend pas de moi. Si j'ai parlé de ton péché, ça ne dépend pas de moi. Si j'ai parlé de ton succès, ça ne dépend pas de moi. Si j'ai parlé de ta situation, ça ne dépend pas de moi. Ça ne fait même pas de moi un prophète en particulier. Parce que celui qui parle à travers moi te connaît. Il t'a vu hier à 3h du matin. Il t'a vu dans ta douche. Il t'a vu quand tu étais caché quelque part. Il t'a vu aussi quand tu étais à genoux en train de prier chez toi. Il connaît tout. Tu ne peux pas échapper à cet esprit-là. Tu ne peux pas échapper à mon patron. Et c'est lui mon patron. C'est lui le patron de cette église. Oh, je te présente le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Et moi, je veux que chaque fois que je viens en sa présence, qu'il ne considère pas moi mes idées préconçues. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église avec des boîtes, avec des tiroirs, avec des casiers. Ils voient quelqu'un qui commence à parler, il parle en langue, et dit « Ah, lui là, il est charismatique. Je m'en fous de toi, ton jugement. » Voilà. Le Saint-Esprit est là s'il m'utilise en langue. Plaise à Dieu, bien sûr. S'il m'utilise en français, c'est comme il veut. S'il m'utilise dans d'autres langues, c'est comme il veut. Même une poignée de main conduite par l'Esprit est un message. C'est pourquoi les détails sont importants et nous ne voulons rien laisser au hasard. Pourquoi je parle ainsi? Parce que je fais une suite logique à notre message de dimanche dernier sur le fait de conserver sa présence. Garder sa présence. C'est essentiel. C'est une lutte permanente, c'est une lutte noble, c'est quelque chose que tu ne dois pas, à un moment donné, dire « je suis fatigué de le faire ». Tu dois toujours lutter pour garder sa présence. Nous avons dit dans le premier message, donc, et aujourd'hui c'est la suite, que Dieu a toujours voulu une présence avec l'homme. Depuis la Genèse, l'intention de Dieu était d'être en communion avec l'homme. Ce que Dieu a créé, c'est une communion. Ce qu'il a instauré, c'est une communion. C'est l'homme qui a inventé la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans la communion. Il voulait une communion. Et c'est ce que nous appelons la présence de Dieu. Et c'est aussi ce que nous avons défini dimanche dernier comme la gloire de Dieu. Ce que nous avons défini comme la doxa dans le grec et le kabod dans l'hébreu qui parle de poids. Quand la présence de Dieu est là, il y a un poids. Poids kilo, poids lourdeur, poids pesanteur, poids présence, poids tangible. Si on te met un poids sur ta tête, ton visage même change. Tu ne peux pas avoir un poids et
ignorer que tu as un poids. La présence de Dieu ne peut pas être avec toi sans que tu ne le saches. La présence de Dieu ne peut pas être dans une église sans qu'on ne le sache. Ce qui va faire la différence entre toi et quelqu'un d'autre, c'est la présence de Dieu. Elle est appelée aussi gloire. La gloire de Dieu. C'est pourquoi je commence par Genèse chapitre 3, verset 24. Genèse 3, 24. On peut se tenir debout si vous voulez. Mais je vais naviguer à travers plusieurs passages pour étayer cette réflexion, cet enseignement. Genèse 3, 24. C'est un passage qui est quand même, qui a une connotation assez triste parce que c'est quand la gloire n'était plus accessible. Genèse 3, 24 dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il ici est mis pour Dieu. C'est ainsi que Dieu chassa Adam. Reprenez vos places. Je comprends pourquoi vous n'avez pas dit Amen. Bon, je dis je comprends parce que ce n'est pas facile. Quand c'est Dieu qui te chasse, dire Amen, c'est presque si tu n'as rien compris. Dieu chasse. Je vais m'attarder d'abord sur ça. Dieu chasse. Dieu peut chasser quelqu'un. Dieu peut chasser quelqu'un de sa présence. Peut-être que tu m'écoutes et tu crois que je suis au figuré. Non, littéralement, Dieu peut chasser quelqu'un de sa présence. Jésus aussi chasse des gens. On a toujours parlé de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire, un cœur humain, on chante l'amour de Dieu. C'est vrai, l'amour de Dieu est grand. Mais l'amour de Dieu, mais le même Dieu qui est amour là, il peut te chasser. Regarde. Et puis tu vas fuir. Et après t'avoir chassé, il garde l'entrée. Il dit, il ne vient plus ici. Si je te vois ici, gare à toi. Vous avez déjà vécu des choses comme ça? Ou quelqu'un de plus fort que vous chasse, et puis il dit, si jamais je vois ton pied ici encore. Plaise à Dieu que Dieu ne chasse personne d'entre nous. Parce que chasser succède certains actes. Dieu n'a pas chassé comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé et Dieu a chassé. L'homme a trahi son engagement. L'homme n'a pas respecté son engagement. C'est pourquoi Dieu l'a chassé. Donc quand Dieu chasse quelqu'un, c'est parce que la personne est coupable de quelque chose. Dieu ne sera jamais injuste. Dieu a donné des commandements, il a donné des lois, il a donné une prescription et l'homme a failli. L'homme a trahi son engagement. Dieu a dit ne mange pas, l'homme a mangé. C'est pourquoi si vous venez dans le Nouveau Testament, dans Romains, vous voyez que la Bible dit tous ont péché parce que c'est le premier homme qui a péché et nous sommes tous sa descendance. Je sais que tu crois que tu es plus malin qu'Adam, mais tu es son petit-fils. La gloire de Dieu, je ne me cesserai de l'expliquer, la gloire de Dieu, c'est ce qui fait ta valeur, c'est ce qui fait ton poids, c'est ce qui te donne la suffisance sur la terre. Si la gloire n'est pas là dans ta vie, tu ne représentes rien, presque rien. Tu es juste une enveloppe que le vent peut emporter. Tu n'as pas de contenu. Tu n'as pas de poids. Tu ne pèses pas lourd. Amen. C'est Blaise Pascal qui a dit que dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. On n'aime pas vous dire ça dans les universités, parce que tous ces gens-là, quand on étudie aujourd'hui, on croit que c'est des grands, des savants, etc. Ils connaissaient Dieu. Mais on ne montre jamais ses parties. Ce vide, c'est quoi? C'est l'absence de la gloire dans ta vie. L'absence de la gloire, ceux qui ont pris conscience, dans tous les âges, ont commencé à chercher cette gloire perdue. Il y a des gens qui ont fabriqué littéralement des religions
pour chercher la gloire de Dieu. Il y a des gens, lorsque même ils sont chrétiens, ils pensent qu'il faut faire quelque chose de plus pour accéder à la gloire. Il y a une soif de la gloire de Dieu. Et quand tu l'as perdu, il n'y a rien que tu peux faire pour remplacer. Il y a des gens qui ont essayé de remplacer la gloire par la drogue. Il y en a qui ont essayé de remplacer la gloire par l'argent. Il y en a qui ils ont tous échoué. Quand je dis ça, il faut dire qu'ils ont échoué. Quand il y a des gens qui ont essayé de remplacer la gloire par les plaisirs. Il y a des hommes qui ont essayé de remplacer la gloire par des femmes. Il y a des femmes qui ont essayé de remplacer la gloire par des hommes. Il y en a qui ont essayé de remplacer dans le monde politique, des gens qui ont essayé de remplacer la gloire par le pouvoir. Il y en a qui ont essayé de remplacer cette gloire perdue par la puissance militaire. S'ils ont tous échoué, alors que la gloire est indispensable, à un moment ou à un autre de ta vie, tu vas te rendre compte que la gloire est indispensable. La gloire de Dieu ne peut même pas être remplacée par un appel de Dieu. J'en veux pour preuve Moïse. Mais ce champion Moïse, vous savez, c'est un homme d'État. Moïse a fait de grandes écoles. Moïse était un législateur. Moïse est un intellectuel de son temps. Moïse a dealé avec la plus grande puissance de l'époque, l'Égypte, le plus grand roi de l'époque. Moïse a parlé avec Pharaon. Il a défié Pharaon. Ce n'est pas n'importe qui. Donc il avait la gloire, la puissance humaine, puissance militaire aussi, puissance spirituelle aussi. Mais regardez ce que Moïse a dit dans Exode 33. Il dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Si ta gloire ne part pas avec nous, nous pas bouger. Je refuse de partir avec l'histoire. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans leur histoire. Je me rappelle en 1975, je n'étais pas n'importe qui. Ça, c'est ton histoire. Même ce que tu as fait hier appartient à ton histoire. Moïse a parlé, il a fait des miracles, et ça, c'est après avoir changé le bâton en serpent et le serpent en bâton. C'est après avoir fait sortir de l'eau d'un rocher. C'est après avoir multiplié des palais à la poussière, pour faire, toutes les 10 plaies ont été initiées et provoquées par Moïse. Tout ça, c'est son passé. Mais il arrive à un moment donné, il dit, moi je veux ta gloire. Montre-moi ta gloire. Il n'y avait pas quelqu'un qui était aussi glorieux que Moïse à l'époque. Il n'y en a pas. Parce qu'en suivant les dispensations, l'époque de Moïse consiste au temps où Dieu était à une seule place à la fois. Sur la terre, la concentration de Dieu était avec Moïse. Et c'est quand il est mort que la concentration de Dieu est allée sur Josué. Et c'était comme ça, dans cette dispensation. Aujourd'hui, tu peux dire à ton voisin, je l'ai aussi. C'est-à-dire, je veux dire, tu as aussi l'Esprit de Dieu. Au temps de Moïse, ce n'était pas comme ça. Il fallait voyager pour aller voir la gloire. Et c'est lui qui avait le monopole de la gloire. C'est à lui que Dieu a donné le plan, le dessin, le blueprint de comment il fallait ériger le tabernacle. Pas à quelqu'un d'autre. Toute personne, et d'ailleurs Dieu a dit aux enfants d'Israël à l'époque qui étaient jaloux de Moïse, parce que quand vous avez la gloire, ça c'est une parenthèse, quand vous avez la gloire de Dieu sur vous, vous attirez la jalousie. Voilà, si quelqu'un parmi vous est concerné et ne sait pas pourquoi les gens, je n'ai rien fait à personne, pourtant les gens sont contre moi. Grandis! Il faut grandir vite. Tu crois que c'est parce que tu as fait quelque chose à quelqu'un que quelqu'un sera contre toi? Tous les quelqu'un sera contre quelqu'un qui a la gloire de Dieu. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial
Une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. C'est pour te dire qu'il ne faut pas compter sur les autres pour garder sa présence. Si sa présence est en toi, si chaque matin tu te lèves et tu es conscient de sa présence, conserve-la jalousement. Ne remplace sa présence par quoi que ce soit. Ne remplace pas sa présence par un mariage. Ne remplace pas sa présence par un rendez-vous d'affaires. Ne remplace pas sa présence par un contrat. Ne remplace même pas sa présence par un miracle. Ne remplace pas sa présence par un culte fantastique, sophistiqué et moderne. Est-ce que tu as toujours sa gloire? Est-ce que sa gloire se déplace avec toi? Et sa gloire était personnalisée, rappelle, par l'arche de l'alliance. Et je vous disais que ça appartenait à une dispensation, donc à une époque. Et en ce temps, si tu voulais voir la gloire, il faut voyager. Vous savez pourquoi, en tout cas, les chrétiens évangéliques ne font pas de pèlerinage? C'est parce que l'Esprit de Dieu est en nous maintenant. Il n'est pas localisé quelque part et on doit acheter un billet et puis aller là-bas. Il est partout. Il est présent partout. La gloire de Dieu ne peut pas être monopolisée, ne peut pas être manipulée. La gloire et la présence de Dieu ne peut pas être contenue exclusivement par une seule personne, ni par une seule église. Il y a des gens qui veulent devenir très puissants parce qu'il y a un vide en eux. Ils cherchent la gloire. Il y a des gens qui deviennent très chrétiens à la recherche de la gloire. Il y a des gens qui deviennent grands pasteurs à la recherche de la gloire. Mauvaise route, fausse route, wrong way. Si tu veux la gloire de Dieu, il faut faire ce que Moïse a fait. Moïse s'est débarrassé de tous les accessoires. Et puis, il se retrouve quelque part, Dieu se présente à lui, il entend Dieu. Parce que quand tu entends Dieu, c'est différent de quand tu vois sa gloire. Il entend Dieu, et puis c'est comme s'il a interrompu Dieu. Il dit, Seigneur, tout ça là c'est bien, mais moi je vais voir ta gloire. On dirait que Moïse a pu défier Dieu. Parce que quand vous regardez la réponse de Dieu, Dieu est en train de dire, ah, toi aussi tu demandes trop. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de trop demander à Dieu. Dieu dit, hé, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Et puis Moïse dit, ah, ça, moi en tout cas je vais voir ta gloire. Après tous les miracles, après la traversée de la mer Rouge, après les gens craignaient Moïse. On dit qu'on ne pouvait même pas supporter son regard. Et il dit, tout ça c'est bien Seigneur, mais je veux voir ta gloire. Donc Dieu fait un arrangement, littéralement, exceptionnel pour Moïse. Vous avez déjà vécu ça? Quelqu'un te dit, en principe, on ne fait jamais ça. Mais je vais voir ce que je peux faire. C'est un peu comme ça que Dieu a dit à Moïse, je vais voir ce que je peux faire. Il dit, je vais passer. Ma gloire va me précéder. Et tu vas rester dans le rocher. Le rocher, c'était Jésus. Tu es où? Toi, tu es où aujourd'hui? Tu es en Jésus ou bien tu n'es pas en Jésus? Suivez mon analogie. Donc, si tu es en Jésus, tu es dans la position que Moïse a été pour pouvoir voir sa gloire. Maintenant, si tu es en Jésus et tu ne vois pas sa gloire, ça, c'est un peu ton problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Il dit, ma gloire va passer, mais tu ne pourras pas me voir de face. Tu vas me voir de dos. Je vais te cacher par ma main. Au fait, c'est difficile à imaginer. Ne pensez pas que vous pouvez faire ça en film. C'est-à-dire, Dieu dit, je vais te cacher. C'est lui qui le cache. Avec quelle main, je ne sais pas. Il le cache.
dans le rocher et puis il va passer. Pendant que sa main le cache, lui, il passe. C'est possible? C'est pas la peine de... Tu vas te donner des mots de tête. Ici, on parle de Dieu, Elohim. On ne parle pas d'un homme. Voilà, il est multifacette, multidimensionnel, multicapable. Donc, il passe et Dieu dit à Moïse, tu me verras de dos. Dans un sens, théologiquement, beaucoup d'écoles de théologie interprètent ça par là où Moïse a écrit le Pentateuque. Tu me verras de dos. Dieu est déjà passé et Moïse a vu Dieu de dos. Donc, il a vu les actes passés de Dieu. C'est pourquoi il a commencé à écrire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Moïse était là-bas? Il n'était pas là. Mais voilà le dos de Dieu. Il a caché Moïse et Moïse a pu écrire comment la terre a été créée. Moïse n'a pas pu écrire le début de Dieu. Allô? Il a juste écrit le passé de Dieu. Mais Dieu est avant son passé, bien entendu. Voilà. Parce que si tu as un passé, il faut que tu naisses avant ton passé pour que ton passé soit passé. Voilà. Ton passé ne peut pas être devant toi. Donc, Moïse, caché par la main de Dieu, Dieu passe et c'est une révélation de la gloire de Dieu. Donc, il écrit et quand nous lisons ça, nous sommes interpellés. On est quelquefois même choqués. On dit, waouh, au commencement, Dieu créa. Le commencement n'est pas le commencement du commencement. Allô? On a dit au commencement. Mais Dieu existait avant le commencement. C'est Dieu qui a commencé le commencement et il a inauguré un commencement dans Genèse 1:1. En fait, il y a plusieurs commencements. C'est comme si tu rencontres quelqu'un et puis tu dis au commencement de ma vie conjugale. Est-ce que c'est ton commencement? Non. Donc Genèse 1:1 nous montre juste une page, un commencement parmi tant de commencements. Écoutez, par exemple, la Bible dit que Jésus est mort. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Tu as déjà pensé à ça? L'agneau immolé avant la fondation du monde. Toi et moi, nous croyons que l'agneau a été immolé en l'an 1. Après Jésus. L'agneau immolé avant. C'est pourquoi on parle de l'omniscience de Dieu. Omniscient veut dire qu'il connaît tout. Dieu omniscient. Il n'y a rien. Toutes les connaissances, toutes les découvertes scientifiques qu'on va découvrir en 2050, lui, il connaît déjà. Bon, je me limite à là, quoi. Parce qu'après 2050, il y a certains d'entre nous qui seront dans la gloire. C'est une manière gentille de dire, tu as quitté, voilà. Hein? Avant que le monde soit, lui, il était. Et il n'a pas été créé. C'est pourquoi, quand Dieu a montré sa gloire à Moïse, Moïse a changé. À partir de Genèse chapitre 30, d'Exode chapitre 33, Moïse était devenu une personne différente. Et c'est ce à quoi j'aspire et c'est ce à quoi je veux t'attirer. Que tu puisses voir la gloire de Dieu. Regarde, quand tu vois la gloire de Dieu, le kabod, la doxa de Dieu, tout prend un autre sens dans la vie. Tu regardes tes ennemis, et puis tu fais un petit sourire, tu secoues la tête, tu dis, Quelqu'un t'insulte, quelqu'un t'humilie, et puis tu le regardes, tu dis, Et tu n'es pas énervé. Il dit, pourquoi je vais m'énerver? J'ai vu sa gloire. Quand vous voyez la gloire de Dieu, vous allez changer, c'est-à-dire ton mauvais caractère avec lequel tu luttes là. Et puis souvent tu accuses ton papa que c'est lui qui t'a transmis ça.
c'est parce que tu n'as pas vu la gloire de Dieu. Un chrétien qui continue de pécher, c'est parce qu'il n'a pas vu la gloire de Dieu. Un chrétien qui continue de s'amuser avec sa vie chrétienne, c'est parce que vraiment il n'a pas vu la gloire de Dieu. Quand tu vois la gloire de Dieu, ça va changer. La gloire de Dieu, là, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. De façon sporadique, il y a des gens qui peuvent atteindre souvent la présence de Dieu, mais ils n'y restent pas. Ils ne conservent pas la présence de Dieu. Ils n'aspirent pas. Ils n'ont pas soif réellement de la présence de Dieu. Parce que quand tu as soif de la présence de Dieu, rien ne t'intéresse. C'est cette présence que Adam et Ève ont perdue. Et la perte de la présence de Dieu a comme conséquence la honte. Quand vous avez perdu la présence de Dieu, vous vivrez dans la honte. L'absence de la gloire de Dieu, c'est la honte. Vous savez ce que c'est que la honte? Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « je suis trop grand pour avoir honte ». C'est que la honte ne t'a pas trouvé. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « je suis trop puissant pour avoir honte ». C'est que la honte ne t'a pas trouvé. Je voudrais simplement vous rappeler, en accrochant ce que je vais dire au passage que nous avons lu dans Genèse, que quand vous regardez l'Arche de l'Alliance, vous retrouvez les mêmes chérubins qui étaient au jardin, n'est-ce pas? Qui protègent la gloire de Dieu. Au fait, pour que tu puisses conserver la gloire de Dieu, il faut que tu aies une protection. Suivez bien l'analogie. Si tu ne protèges pas la gloire, elle disparaît. C'est comme elle peut s'évaporer, elle peut partir. Il y a un moment où tu peux avoir et vivre la gloire de Dieu. Fais attention, parce que cette gloire, tu ne peux pas dire Dieu est obligé de résider avec moi. Non. Si Dieu vient en toi, si Dieu accepte venir habiter avec toi, il t'appartient, il m'appartient de tout faire. Pourquoi c'est sur le propitiatoire, sur le couvercle qu'il y avait les chérubins? Parce que sa gloire doit être protégée. Nous dépensons beaucoup pour protéger d'autres choses, mais souvent nous négligeons, nous banalisons la gloire de Dieu. Il y a des églises qui dépensent beaucoup de sommes, beaucoup d'argent pour protéger d'autres choses que la gloire de Dieu. Plaise à Dieu qu'ici, tout ce que nous allons consentir comme effort financier, comme effort technique, comme effort talent, effort dans tous les domaines, soit dans le but de conserver sa gloire. Grâce Académie.